Entre goût de la libération et attente, le Burkina, 5 ans après sa révolution, est en quête de changement et de réconciliation. Le CFOP, lui, tire la sonnette d'alarme et clame justice pour les victimes de cette insurrection. Au Cameroun, les chiffres évoluent de manière inquiétante après les inondations qui ont frappé la ville de Bafoussam dans la nuit de lundi à mardi. Selon un communiqué officiel, le bilan fait état de 42 morts et risque de s'aggraver. Ce sont là les principaux titres de l'actualité. Bonjour et merci de choisir le 12h50 de LCA pour vous informer. 30 et 31 octobre 2014, ces jours sont restés gravés dans les annales de l'histoire du Burkina. Il y a 5 ans, des Burkinabés se levaient contre la modification de l'article 37 et la mise en place du Sénat. À l'occasion de la commémoration de cet événement, le gouvernement rend hommage aux martyrs à travers diverses activités. Nettoyage du monument des héros nationaux à Ouaga 2000. Demain, au même endroit, retentira la sirène à 10 heures, suivie d'une minute de silence sur toute l'étendue du territoire national à la mémoire des martyrs. Il y aura également un dépôt de gerbes de fleurs par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La commémoration de l'an 5 de l'insurrection était également au menu des échanges du point de presse de l'opposition burkinabé. Hier, à Ouagadougou, le CFOP a passé au pain fin l'actualité nationale. Il tire la sonnette d'alarme et clame une justice équitable pour une véritable réconciliation des fils du pays. Le compte rendu avec Constantin Sieda ou Mokonate. Un traditionnel point de presse animé ce mardi au siège du chef de file de l'opposition burkinabé. C'est entre autres l'an 5 de l'insurrection populaire ainsi que le meeting organisé le 26 octobre dernier au stade municipal pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Selon le conférencier, ce meeting est un simple déguisement pour le parti au pouvoir, le MPP, pour débuter sa campagne électorale. Les moyens déployés lors de ce meeting ainsi que l'aéropage gouvernemental présent en ces lieux laissent penser à une campagne du MPP déguisée en soutien au FDS. Au fait, le MPP a honte de son propre logo, peu mobilisateur, si bien qu'il est obligé de se cacher derrière des personnalités morales pour battre campagne. On utilisé le peuple insurgé pour accéder au pouvoir et poursuivre le pillage, la division, la vengeance. Tout ceci se fond d'incompétence notoire. En ce 5e anniversaire de l'insurrection, l'opposition souhaite que justice soit rendue à l'ensemble des victimes sans discrimination aucune et que le peuple puisse se réconcilier et relever les défis essentiels du moment. Au cours de cette conférence de presse, l'opposition n'a pas manqué de condamner à nouveau l'ethnicisme et la stigmatisation des communautés. L'arrestation de l'étudiant Emeni Kema, celui-là même qui avait appelé ouvertement sur le réseau social Facebook à massacrer les Peuls, a été salué par Amadou Diemdioda Diko, le vice-président de l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC. La démocratie et l'unité nationale étaient également au centre de la 16e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, la CENAC. Initiée par le ministère des Droits humains et de la promotion civique, la CENAC 2019 a débuté le 22 octobre dernier. Hier, les lampions se sont éteints sur cette 16e édition de la CENAC. C'était en présence de nos reporters Bachirou Sawadogo et Ahmed Nanima. Nous sommes un peuple hospitalier. La 16e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté, la CENAC, a refermé ses rideaux dans la matinée de ce mardi 29 octobre à Ouagadougou. Caravane de sensibilisation dans des établissements des 13 régions du Burkina, jeux concours sur le civisme et la citoyenneté, ainsi que des jeux radiophoniques sont autant d'activités qui ont animé la CENAC 2019. Quelle contribution du citoyen au renforcement de la démocratie et l'unité nationale dans un contexte de défis sécuritaires?
est le thème qu'a retenu le ministère des Droits humains et de la promotion civique qui en est l'organisateur. Nous avons vu que ces activités ont permis, et donc la compréhension de notre citoyen puisse être grande. Parce que ce qui est important, c'est ça. Vous avez vu qu'il y a eu des caravanes, il y a eu des jeux concours, il y a eu la journée nationale du drapeau qui a eu un impact très positif. Il y a eu un certain nombre d'enseignements qui ont été faits. Les établissements scolaires ont participé effectivement tant au niveau donc de Ouagadougou ici qu'au niveau de toutes les régions. Et ça permet d'engager l'ensemble de la population pour une citoyenneté responsable. À cette occasion, 10 commandements ont été recommandés aux citoyens burkinabés en vue de promouvoir l'éco-citoyenneté. Il faut donner des outils aux citoyens qui sont organisés à travers les associations de pouvoir s'approprier leurs responsabilités. C'est pourquoi nous avons édicté ces 10 commandements qui, nous espérons, pourront guider tout un chacun face à ses responsabilités, face à ce qu'il doit faire dans son environnement. Si chaque citoyen essaye de respecter un des commandements, nous allons nous rendre compte que notre environnement sera mieux préservé et que Ouagadougou sera vraiment une ville très propre. Plusieurs prix ont été décernés à la 16e édition de la CENAC. Ce sont entre autres le prix éco-citoyen remporté par l'arrondissement numéro 2, le prix du sacré meilleur engagement citoyen gagné par le sapeur-pompier de première classe Ivo Zama et le prix national du jeu concours sur le civisme obtenu par Awa Ouattara de la région des Cascades. Ce sont au total 42 prix qui ont été attribués à la CENAC 2019. Après le clap de fin du procès marathon du putsch manqué de septembre 2015, l'heure est de dédommagement des victimes. L'audience sur les intérêts civils du procès ouvert hier à Ouagadougou a été de nouveau reportée. Elle est censée indiquer comment réparer les dommages de plus de 300 victimes qui se sont constituées en partie civile. Au cas où les condamnés n'auraient pas les moyens de réparer les préjudices qu'ils ont causés, les victimes pourraient se retourner vers l'État pour réclamer réparation. C'est ce que nous explique Maître Ibrahim Guitanga au micro de nos reporters Achille Traogo et Ahmed Nanema. Il peut arriver justement que ceux-là qui sont condamnés n'aient pas les moyens de réparer le préjudice qu'ils ont causé à l'endroit des victimes. Mais il faut dire que déjà la victime, il y a 2 degrés de satisfaction. La satisfaction peut être d'abord d'ordre moral. Le fait qu'on ait reconnu que quelqu'un vous a fait du tort. Le fait qu'on ait condamné cette personne à vous payer quelque chose en guise de réparation pour le préjudice qu'il vous a causé. C'est déjà une satisfaction morale. Maintenant, ce que vous allez recevoir en nature, en espèces, comme réparation, vient encore vous réconforter dans votre position de victime. Mais il peut arriver que la personne condamnée ne soit pas à mesure de vous payer les sommes que vous avez demandées. Vous pouvez être demandeur devant le tribunal d'une somme de, admettons, vous demandez 50 millions comme réparation et le tribunal l'accorde. Malheureusement, la personne qui est condamnée n'est pas à la hauteur de vous payer les 50 millions. Là, ça peut arriver. Mais bon, ceux qui sont déclarés coupables dans ce procès-là, je pense qu'il y en a quand même qui peuvent être solvables. Mais la victime, en tout état de cause, a aussi la possibilité de se retourner aussi vers l'État d'une manière ou d'une autre pour demander à ce que sa situation soit prise en charge. Oui, ceux qui ont perdu des proches, vous voyez que ces gens-là ont enduré une souffrance morale. Et c'est une souffrance qui n'est pas éphémère, elle n'est pas passagère. Vous pouvez endurer ça tout le reste de votre vie. Vous avez des orphelins qui sont là, qui n'ont plus leurs proches, qui n'ont plus leurs parents. Qui va s'occuper de leur éducation? Leur avenir s'en trouve d'une manière ou d'une autre compromis. Et en ce moment, vous voyez que la réparation peut s'étendre normalement à des années. Il faut prendre en charge leur éducation, il faut prendre en charge leur alimentation, il faut prendre en charge leurs vêtements, leur logement. Donc le préjudice est énorme pour ces genres de personnes.
Donc la réparation peut s'en trouver également très élevée. Mais ce sont des cas où l'État devrait songer à prendre aussi en compte, parce que ce n'est pas évident que les seuls condamnés puissent réparer convenablement le préjudice que ces gens ont subi. Nous parlons de diplomatie à présent. 7 ambassadeurs ont été reçus lundi dernier dans la matinée à Kossiam par le président du Faso. Ils sont venus présenter leur lettre de créance au président Roch Marc Christian Kaboré. Cette série d'audiences marque une nouvelle étape importante dans les relations diplomatiques entre le Burkina et ses différents pays. Le compte rendu avec Bachirou Sawadogo ou Mokonati. Ils sont au total 7 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires venus présenter leur lettre de créance à Roch Kaboré au palais de Kossiam ce 28 octobre à Ouagadougou. Il s'agit notamment des ambassadeurs de l'Union européenne, de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, des Émirats arabes unis, de la République d'Autriche et de la Sierra Leone, ainsi que l'ambassadeur de la République du Burundi auprès du Burkina Faso. La coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne date de 1959. Elle s'est renforcée, faisant d'elle et de ses États membres des partenaires privilégiés du Burkina Faso. Addis Abeba, qui accueille le siège de l'Union africaine, a signé le 16 janvier 2014 un accord cadre de coopération avec notre pays. La coopération entre les Émirats arabes unis date des années 70. Ils interviennent dans les programmes de développement du Burkina à travers le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. À ce titre, ils participent au financement du programme de développement intégré de la vallée de Samandeni à hauteur de 10 millions de dollars. C'est au sein de la CEDEAO que se manifeste la coopération entre le Burkina Faso et la République de la Gambie. Au départ, la coopération entre le Burkina et l'Autriche était basée sur l'enseignement et la formation professionnelle avant de s'élargir au développement rural et à des secteurs prioritaires de développement tels que l'artisanat, les micro- et petites entreprises, la décentralisation et la défense. Ce sont essentiellement les accords généraux de coopération et les accords culturels qui lient la République du Burundi et le Burkina Faso. Quant à la Sierra Leone, les relations se manifestent surtout au plan multilatéral et sous-régional. L'actualité hors de nos frontières à présent. Au Cameroun, Bafoussam, pied dans l'eau, Bafoussam immergé. La faute à une forte pluie qui s'est abattue lundi soir autour de 22h, temps universel, sur cette ville, chef-lieu du département de Mifi dans la région de l'ouest du Cameroun. D'après des autorités citées par des médias locaux, le quartier Guatier 4 dans l'arrondissement de Bafoussam 3 est la zone la plus touchée. C'est en effet là-bas que s'est produit un glissement des terrains qui a enseveli près de 11 maisons et fait, selon le dernier bilan, 42 morts. En attendant la fin des opérations de sauvetage, le gouvernement a entrepris de venir en aide aux rescapés. Le ministre camerounais de la décentralisation, Georges Elanga Obam, a distribué de l'argent aux survivants et a encouragé les secouristes à poursuivre les recherches. On estime qu'au moins 120 personnes vivaient dans cette zone au moment des inondations et des glissements des terrains. Ainsi s'achève cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.